Bienvenue dans le magazine de la société, un magazine qui est MBC OFEO. Et bien sûr, avant de commencer, nous pouvons merci encore de prendre le temps ou get sa programme là parce que très souvent dans sa programme là nous cause l'autre thème qui impactait nos sociétés. L'éducation, ces hommes plus puissants qui existaient, qui nous capables de servir pour changer les mondes, ça vous connaît déjà. C'était une citation très connue de Nelson Mandela. Et aujourd'hui, nous proposons l'eau, justement, une facette fondamentale de l'éducation. Nous proposons l'éducation positive avec nos invités sur le plateau, Gaël Henriette Boli, qui est académicien et qui peut venir répondre à nos bonnes questions. Bonsoir Gaël. Bonsoir Nathalie et merci pour l'invitation. C'est avec le plus grand des plaisirs qu'il nous peut accueillir pour nous cause justement lors peut-être une de bonnes facettes les plus importantes de l'éducation. Alors pour commencer, peut-être Gaël, est-ce que vous cave explique-nous qui principe de base de l'éducation positive? Eh bien, quand nous cause éducation positive, nous cause principalement quatre piliers. Le premier pilier, c'est l'écoute et la compréhension. Mhm. Nous sommes capables de montrer qu'il nous peut écouter sa jeune-là, nous peut écouter même l'adulte, et qu'il nous peut faire de notre mieux moins pour qu'il nous comprenne ce qu'il peut dire nous. Mhm. Ensuite, nous avons aussi l'autonomie et la responsabilisation. Parce que bien souvent, nous sommes capables de laisser nos enfants épanouir et en même temps responsabiliser. Et là, on met un point d'honneur pour faire référence à quelque chose. Bien souvent, nous mantenons qui se dit, je t'ai le droit. Ouais. Mais est-ce qu'ils ont réalisé qu'il y a aussi une responsabilité qui est assignée à ce droit-là? C'est une première question que Mokav lance justement aujourd'hui. Mais nous avons aussi la communication et le dialogue. Nous sommes capables de causer librement. Il faut dire que nous sommes capables de livrer, de partager pour nous capables de trouver ensemble une solution. Et finalement, un cadre avec une limite. Le trop laisser aller, il y a une conséquence. Si un enfant peut faire des affaires qui ne pas bien faire dans ce système éducatif, nous montrer qui n'est pas bon. Ça peut être grandi et ça peut définitivement aider à construire la société de demain. Et donc, ce que vous pouvez redire nous, Gaël Henriette Boli, nous disons, plus, prends les temps, écoute nous benzen aujourd'hui. Entre autres. Parce que bien souvent, quand nous faisons référence à une différence statistique, là, me permettez-moi de faire lire. Quand nous guettons en France, par exemple, la punition. La punition, quand nous a fait classique, hein, quand les enfants pas fait ce qu'ils bien faire. Beaucoup de gens disent que 71%, éventuellement, selon un sondage, prouvaient qu'il y a une alternative à la punition traditionnelle. Écoute, les enfants, là, c'est comprendre. Mais il y a une statistique aussi qui prouvait que 79% du monde réalisaient qu'il n'est pas facile. Mhm. Donc, est-ce qu'il nous peut donner les bonnes plateformes? Est-ce qu'il nous disposait à écouter l'enfant? C'est ça la grande question, encore une fois. Et Undjen, ça fait elle est là quand on expliquait les quatre principes de base de l'éducation positive qui, Enzen, les bisous capables d'exprimer, les bisous capables de dire ce qu'il y pensait. Donc, nous bisous nous autres aussi la parole, non seulement on écoute autres. Exactement. Donc, déjà, peut-être là, on fait référence à une théorie qui est établie en France, qui Mhm. appelle la théorie Montessori. Donc, la théorie Montessori, il y croit justement dans une bienveillance qui, pour capable, justement, passe par un chemin qui est la communication. À travers ce chemin-là, nous capables de la permettre d'épargner et permettre de partager ce qui se bien partager. Mhm. Parce qu'il ne nous a pas oublié qui, justement, récemment, dans Maurice, c'était dans les assises de l'éducation, quand il y a un moment de réflexion sur l'avenir même de l'éducation qui nous vise à faire, surtout pour ben élèves, ben étudiants qui peut-être retrouvent en difficulté. Alors peut-être il est important aussi qui nous mettent les points là, enfin nous mettent l'accent là, qui ça ben enfants là se besoin un petit peu plus attention. Donc ou en tant qu'académicien, que vous pensez aux ben enfants par exemple qui peut besoin à l'attention particulière là? Les jeunes causes des assises de l'éducation, je pense que c'est très louable de la part du gouvernement. Ils viennent de l'avant parce que je pense que chaque gouvernement il a envie de redynamiser le système éducatif. Mhm. Pas plus tard que, justement, c'est un élément qui émergeait des assises, c'est le National Student Council. Donc, du coup, qui nous peut démontrer? Nous peut démontrer qu'il nous peut permettre à ces jeunes-là capable d'exprimer sur un point de vue national. Maintenant, si on peut lire par rapport à mon droit qui est là, il ne faut pas oublier que le droit d'expression, il y a un droit constitutionnel. Donc, ces enfants-là, ils sont capables d'exprimer. Bien souvent, nous pouvons causer un fléau, nous pouvons causer un échec, nous pouvons causer différents problèmes. Mais est-ce qu'il nous gagne l'occasion d'écouter banna pour nous capables de connaître la source du problème? Ou soit, nous pouvons amener des mesures réactives par rapport à ce qu'il peut proposer nous. Mhm. Donc,
Moi, je crois qu'en effet, la communication, elle a commencé à être établie, mais nous devons continuer. Parce que c'est un long chemin qui commence pas seulement à travers un jeune, mais qui commence déjà au niveau de l'enfant, à travers cette éducation informelle qui dit gagner la case, à travers l'encadrement qui se bat parents donné. Parce que les parents bien faire, quand nous pécons éducation la case, nous pécons principalement un processus de socialisation. Quand il est capable de communiquer avec ses parents, quand il est capable de communiquer avec son environnement, et l'éducation, il est là pour formaliser maintenant, pour montrer maintenant comment est-ce qu'ils ont besoin composer dans la société, comment communiquer afin de trouver différentes solutions qui sont capables justement d'être proposées suite à un problème émergent. Parents are teachers too. Exactement. Moi, je pensais que justement, quand nous parlons de parents, et bien là, moi, adressement justement à eux, parce que je me connais bien souvent, de parents, je tendu, parce que pour eux, c'est la réussite de ces enfants qui comptait. Pour moi, c'est un sentiment qui est tout à fait louable. Moi-même, moi, j'ai un enfant de bientôt 3 ans. Et bien sûr, ce sentiment de bienveillance-là, moi, je suis content et garde envers mes enfants. Mhm. Parce qu'il m'a quoi, justement, qui sait qui m'a parents ils inculqué moi. Maintenant, c'est à moi de partager à mes enfants. Et en espérant que mes enfants, demain, ils pourront ici un rôle modèle au niveau de la société. Parce qu'il paraît justement, hein, dans l'étude, il prouvait qu'il y a ben jeune de bizarre, ben rôle modèle dans la vie. Exactement. Sauf qu'encore une fois, là, peut-être un appel qui m'a pour faire quand on nous parle de l'éducation informelle, bien souvent, nous devons faire attention à la liberté qui nous peut gagner avec l'accès à l'Internet. Mhm. Parce que nous capables, laisse-nous guider par des mauvais influencers. C'est un nouveau thème qui peut servir aujourd'hui. Et les réseaux sociaux, malheureusement, je ne peux pas aider. Parce que quand je peux partager une affaire, nous devons réaliser que soit c'est un individu qui est capable d'être victime d'une situation ou complice d'une autre situation. Mhm. Donc, parlons de rôle modèle. Je pense qu'il nous besoin justement à la racine de définir c'est quoi un rôle modèle, de définir c'est quoi un enfant qui est établi. Par exemple, si vous demandez moi mon opinion, je pense qu'un enfant, il reste un enfant. Il est bien capable d'exprimer et c'est nous devoir pour aller vers lui pour connaître qui ce problème qui peut arriver. Si nous n'est que pour grondir ou nous pouvons simplement apporter une mesure radicale envers lui, mais ça pour bloquer justement sa faculté à s'exprimer avec une conséquence qu'il est capable et non seulement le lit, mais sur l'environnement au cours des années qui poursuivent. D'accord. Donc, me rappelle, hein, ben téléspectateur qui a dit, nous invité sur le plateau et Gaël Henriette Boli, qui est académicien, qui peut venir répondre à une question sur l'éducation positive. C'est un principe qui est important, justement, pour qu'il nous rende nous ben zen, beaucoup plus épanouis, sentis bien dans notre la peau et se sentis bien sûr bien inclus dans nos sociétés. Donc, on dit, elle est là, Gaël Boli, qui et là, ça a l'importance que ben, parents aussi bien c'est un coup d'œil. Et très souvent, quand nous regardons ben rapport, nous trouvons que c'est très souvent ben enfants qui ont ben difficulté dans la case, que ben famille brisée, que je pas cave termine l'année scolaire, enfin termine de scolarité carrément. Mais il y a aussi une autre école de pensée qui dit ça ben enfants là, je aussi, il y a beaucoup d'enfants qui malheureusement ils vivent dans la pauvreté, dans des conditions, nous qu'à dire, précaires, mais qui aujourd'hui, ils vivent ben grand dimoun, hein, c'est une termine, c'est une ben successful leader. Donc, qui vous pensez là? Comment est-ce qu'il nous visa tackle le sujet? Déjà, moi, penser que, on ne naît pas parent, on le devient. Mm, Donc, définitivement, on connaît dans la vie, il y a un échec. Moi, je ne pas quoi qu'il y a un échec. Soit vous gagnez, soit vous apprenez. mm. Donc, du coup, les parents aussi, c'est à travers ce processus qu'ils ont poussé à inculquer ce qu'ils ont même apprendre. Mais la vraie question qui nous vise à poser, c'est est-ce que la pédagogie qui t'y employée 25 ans de cela, est-ce qu'il est toujours applicable aujourd'hui? Tout à fait. D'ailleurs, là, nous parlons de rôle modèle. Si vous demandez mon opinion, Lola, je dis que le premier rôle modèle, c'est les parents. Parce que quand ces enfants-là peuvent évoluer dans l'environnement familial, ils trouvent qu'ils se battent parents bien, se battent parents qui peuvent communiquer. Mhm, Moi, on peut dire, ouais, moi, je pense que dans un couple, bizarre un amant différent. Parce que si un amant différent, c'est qu'il peut un sentiment. mhm. Mais nous sommes capables, dans un souci de dialogue et d'entente commune, capables d'y remédier à travers la communication. Nous sommes capables de faire un conseil de famille que les enfants-là, ici, ils sont capables de livrer, ils sont capables de partager. Et là, peut-être, me mettre un point d'honneur à dire quelque chose.
quand nous regardons des statistiques au niveau de tout ce qui les enfants peuvent vivre en termes de bullying et en termes de violence, vous réalisez que beaucoup là-dedans, je n'ai pas réussi à rapporter au niveau de la case. Je reste une victime qui renferme eux-mêmes. Mm. Et encore une fois, justement, je n'ai pas réussi à gagner un guide. Parce que ce qui est bizarre, c'est tout un monde qui est capable de dénoncer et qui est capable aussi d'aider à contribuer à une société qui est beaucoup plus établie en termes de paramètres. Moi, je me dis plutôt, quand nous pécons l'éducation positive, nous pécons un cadre et une limite. Nous pécons une structure qui peut capable de permettre à ces enfants-là de grandir. Un enfant, c'est quand même de 0 à 12 ans. Mais comment ils vivent zen et qu'ils commencent à vivre cette crise d'adolescence, c'est le moment que les parents se tiennent un plus grand devoir envers l'enfant. Un devoir pour écouter, un devoir pour aider. Parce que dès que ces enfants-là passent au stade de jeune adulte, de 18 à 27 ans, toute la répercussion de ce ban de parents, tout ce qui banne une donne c'est là qu'il pourrait avoir tous les outils en main pour qu'il soit capable de grandir et apporter ici ce pierre à l'édifice de la construction d'une meilleure société. Et effectivement, il y a l'autre étude qui a démontré que les enfants, quand ils font ce devoir, ou bien quand ils sortent de l'école, c'est des gens qui intéressent à cela journée, que ce soit ses grands-parents, grand-mère, grand-père, que ce soit une grand-ma-tante, ou bien un membre de la famille qui intéresse avec cela journée, avec ce devoir qu'il y en a, et accompagne dans sa moment-là, ces enfants-là, les réussi. Sachant qu'aujourd'hui, beaucoup de parents ne pas gagnent vraiment les temps, de travail. Donc, peut-être à ce moment-là, trouvent des autres solutions pour aider les enfants qui, par exemple, ont une difficulté, ou bien qui ont une difficulté, mais qui besoin l'attention pour eux de vivre. C'est ce qui, tout ben l'étude a démontré que ben jeunes, ont besoin aussi ça. C'est l'accompagnement là. J'ai besoin d'un bon avec eux. Totalement d'accord avec vous. Et me permettez-moi, rajoute le ce qui vous peut dire. Vous connaissez bien souvent le souci avec nous en qualité de parents, c'est qu'il nous peut féliciter nos enfants quand ils réussissent. Mais qui fait nous pas féliciter ces efforts qu'ils font là. Tout à fait. Parce que c'est ça qui peut être des enfants-là pour gagner la confiance en lui. Mhm. Et comment il pour gagner confiance en lui, définitivement, il pour redevable envers ce parents, il pour réaliser que pour que ses parents soient heureux, il besoin faire ce efforts. Mhm. Du coup, l'étant nous peut reconnaître ces efforts-là, nous peut montrer une certaine surveillance, un certain guide, nous comprend qui en réalité la vision ou disons, il pas forcément permettre qui parents là, pour capable là avec ces enfants-là en permanence. Mais le temps se trouve. Les parents-là, ils sont capables de tirer le temps pour qu'ils soient capables au moins assurer un suivi pour ces enfants. Mhm. Ne kamendi avoyer les leçons, prendre les de manger, ça ne va pas marcher. Prendre le temps par contre pour assiser à table pour dîner ensemble, pour pouvoir discuter et partager. Parce qu'un grand souci qu'il y a aujourd'hui, c'est tout ce qu'appelle les outils électroniques, ce tablette, ce portable. Aujourd'hui, un enfant, il dans ce coin, il peut manger devant ce tablette. Mhm. Parents-là, ils ne peuvent même prendre la peine pour demander à ses enfants, mais qui te peut guetter, qui te peut faire. Venez assiser nous causer. Pourtant, moi, je me dis, les outils numériques, ils sont supposés aider nous pour grandir. Ils sont capables d'aller YouTube faire une recherche par rapport à un projet qui est là pour y faire. Mais tout ça, encore une fois, avec le soutien parental. Tout à fait. Comme on dit, il y a aussi les grands-parents qui sont là. Mhm. Nous apprécions. Mhm. Mais il ne faut pas que l'engagement des parents lui mène finalement à un délaissement de la part des parents. Tout à Fais fait. attention. OK. Il ne faut pas qu'on m'a dit nous pas prendre nos responsabilités et nous imposer ça, entre guillemets, à mes grands-parents. Avant les grands-parents. Donc, c'est les grands-parents qui finissent prendre le temps à l'école, c'est les grands-parents qui puis, c'est les grands-parents qui font le suivi. Mm. Donc, il faut faire attention. Le parent a aussi un devoir d'écouter son enfant parce qu'il ne pas comprendre qu'en réalité, ce enfant peut vivre, Mhm. il n'est pas pour capable de suivre lui jusqu'à l'âge de la maturité minimum. Parce qu'ils ont dit, mon bien, quand nous pouvons soutenir les enfants, ce n'est pas seulement pendant ce stade de 0 à 18 ans. Hein. Moi, je pense que c'est au stade qui dépasse même les 27 ans de jeune adulte, mais c'est un accompagnement pour la vie. Parce qu'ils m'ont même jusqu'à l'air, m'ont ressenti le besoin d'aller envers mes parents pour chercher conseil. Tout à fait. Donc, je pense que beaucoup de gens vivent sa réalité-là, et nous, mes parents, dans notre sagesse et dans notre souci de nous aider, pour donner ce qui est bizarre, et c'est à nous, à ce moment-là, de puiser par rapport à ce qu'ils ont dit à nous et l'adapter par rapport au système qui nous peut vivre aujourd'hui.
Et pour revenir à ce qui nous peut dire Gaël Henriette Boli par rapport à la capacité de nos ben jeunes, hein, parce qu'il ne nous a pas oublié qu'il y a beaucoup de potentiel. Un asset, et ça nous dit ça très souvent dans ce plateau-là. Ben jeune, c'est asset de nos sociétés, c'est la capacité. Et où, en tant qu'académicien, alors, qui vous pensez, hein, leur capacité, ça ben zen là, est-ce qui, je bizarre, fait beaucoup plus de capacity building pour qu'ils nous construire une société beaucoup plus solide. Moi, je pense encore une fois que, vu qu'il nous peut cause de l'éducation positive, il ne faudrait pas qu'il nous dissocie d'un élément. Quand nous peut cause d'un zen, il y a aussi la part de responsabilité des adultes. Hmm. Donc, jeunesse là, il peut y avoir l'innovation, il peut y avoir la créativité. Techniquement, il peut y avoir les moyens. Nous, nous avons les moyens en qualité d'adulte. Nous, nous avons le soutien parce que nous connaissons comment pour formaliser. Donc, oui, je suis capable de faire une session de rencontre, un workshop, un séminaire, mais quand je peux amener l'appli là au niveau d'un adulte, c'est à nous de trouver un moyen de pouvoir l'implémenter. Mhm. C'est à nous de voir dans cet exercice de sélection et dans un souci de dialogue et de communication, tomber d'accord sur les paramètres et sur qui nous pouvons implémenter à qui moment. Par exemple, nous revenons là, nous cause l'assise de l'éducation. Et nous cause dans quelle mesure nous avons l'occasion de gagner un National Student Council. Donc, la vraie question qui nous pose nous, eh ben, c'est de savoir maintenant, c'est qui ça manzen là pour dire, pour être rapporté et relayé à une autorité, et est-ce qu'ils vous donnent manzen là maintenant les moyens de réussir? Alors, bon, encore une fois, on rappelle pas téléspectateurs qui nous invités à Zondi et Gaëlle Henriette Boli ne peut que à Zondi lors l'éducation positive. Gaëlle Henriette Boli qui est académicien et qui peut faire nous le plaisir vin sur le plateau. Après, il y a aussi nous avons éduquer combien nous l'est, hein, Gaël. Nous avons beaucoup de diplômes et être le meilleur en classe. Mais si nous peinons ça l'éducation positive là, si nous peinons ça mindset positive là, vous pensez que nous avons sens ben affaires? Je pense que tout à fait capable de changer. Mais la volonté et les moyens donnés pour pouvoir changer, ça c'est autre chose. Hmm. Moi, je peux dire, nous avons beaucoup de projets. Je pense que chaque gouvernement il vient de l'avant avec une nouvelle réforme. Mhm. Nous attendons pour guetter. OK. Nous avons les premières assises. Mhm. Donc, nous avons un moyen pour nous, les enfants. Malheureusement, quand nous avons une dernière statistique, et là, basement, un sujet bien sensible de la société, c'est le taux de réussite et le taux d'échec à différents niveaux. Mhm. Quand nous cause PSAC, quand nous cause NCE, quand nous cause SC, quand nous cause HSI. Nous réalisons que tout en baisse. Hmm. Donc, est-ce que maintenant, nous pourrons réussir à travers l'éducation positive, parce qu'il y a de nouvelles affaires qui peuvent venir, est-ce que nous sommes capables d'amener justement à un développement global de l'enfant? Parce Mhm. que c'est ça l'idée derrière. Hmm. Nous cause beaucoup de holistic approach. Mais quand nous cause ce développement-là, nous cause la formation de l'être, la formation de l'homme. Par exemple, mon Dieu, une affaire. La société, il est pour les critiques un homme qui pleurait. Mhm. Et qui fait des faire ça? C'est un être humain avant tout. Mhm. Qui fait, il y a beaucoup de parents, quand je tue un enfant garçon, je dis, il ne faut pas te pleurer, ça suffit ça. Non. Qui fait, je dis, quand nous payons un enfant, je prends l'exemple. Hein. Moi, un papa, moi, j'ai un enfant en bas âge, un nourrisson de quelques mois. Moi, j'ai aussi un enfant, disons, de 4 ou 5 ans. L'enfant, normalement, il imite ce que le papa peut faire. Et si Hmm. je peux causer un garçon, il tout moi peut donner biberon, il tout moi peut changer couche, il tout moi peut habiller les enfants là. Est-ce qu'il demain, moi capable de reprocher ces enfants-là qu'il répète l'exercice avec une poupée? Mhm. Non. Mhm. Parce que moi, on peut dire, oh, là, moi, je explique que c'est bien, tu joues au papa. Voilà. Pareil comme nous dit papa, maman, cette idée d'avoir l'homme qui faisait un macho, il faisait changer. Nous sommes capables de prendre une culture de masculinité, positivité among Tout us. à fait. Tout à La fait. positivité masculine qui permet justement, encore une fois, à aider une société à grandir. Parce que ça peut avoir une répercussion sur l'autre sexe, quand il peut trouver que finalement les deux, c'est une équipe. Ce n'est pas des électrons libres, mais c'est une combinaison, c'est un team, comment nous dire, qui peut travailler pour l'intérêt de l'enfant. Tout à fait, parce que d'après, enfin biologiquement, on n'est pas pareil, hein, ben monsieur et ben madame, c'était là à travers ben hormones, ça côté pour nurture, hein, pour care la famille, etc. Et biologiquement, ben monsieur, c'était là ben hormones qui faisait sortir de solide, fort,
mais ça ne veut pas dire que culturellement, nous pas capables aide justement la société à s'épanouir dans ce sens-là, parce qu'il nous connaît qui dans un couple aujourd'hui, tout ben les deux, hein, papa, maman, se travaillent, les autres bizarres, tous les deux, entre aides, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle l'égalité du genre. Ils commencent dans la case, et monsieur, les cas aide sur madame, les cas passent un coup de balai, bien sûr, sans qui dénigrer ou l'un ou l'autre. Très Exact. important et merci d'avoir souligné ce point-là. Et une autre affaire aussi, quand on cause l'éducation, et là, ça peut-être nous avons dire une façon de voir les choses qui, ben, enfants qui ont difficulté, très souvent, c'est ben enfants qui dans une situation précaire, qui dans la pauvreté. Et ces ben enfants-là, si nous, sans autre mindset, qui demain, je capable vivre dans la pauvreté zodi, mais demain je capable vivre tel est là nous peux dire vivre un monde professionnel. Dans quel sens on peut dire ça? Est-ce que ces enfants-là, les bizarres, automatiquement, à faire une grande étude? Est-ce qu'il n'est pas capable de tourner vers le côté technique que Azodi nous trouver un mécanicien ou un mécanicien c'était là ou bien prend rendez-vous 3 mois avant ou une coiffeuse, c'est un peu pareil. Vous avez mettre laquer, vous avez attendre. Tout ça, ben métier manuel là, je dis dans une vallée. Est-ce que c'est pas ça qui nous besoin inculquer à nos ben enfants, en tout cas, de mettre, en tout cas, pas venir un docteur, en tout cas, pas venir un avocat, mais seulement si tu fais bien, si tu travailles bien techniquement parlant, en tout cas, ouvert au garage. Et est-ce que c'est une erreur qui peut-être nous fait dans sa génération qui ne fait que passer là? Vous pensez que c'est une question d'approche, Nathalie, parce que tu as la mangue l'occasion cause de la théorie de Montessori, mais sur l'opposé, c'est Ghetto-Sori. Et c'est vrai. Donc, du coup, c'est sa manière, comment nous dire, donc le mot ghetto dedans. Donc, ça l'approche beaucoup plus dur. Pour dire, les enfants-là, te connaissent, mais si tu ne fais, tu pas vous nornier. Exactement. Est-ce que c'est pas ça qui nous besoin changer, Zodi Gaël? C'est ce qui me tu peux dire, justement. Nous donne une nouvelle dynamique. Ah ouais. Donc, maintenant, avec les jeunes, avec la nouvelle réalité des parents, nous besoin dirige-nous un peu plus vers la théorie Montessori. Même s'il est bien souvent critiqué, beaucoup de gens disent qu'il y a un laxisme. Moi, pas pour d'accord avec ça. Nous Mhm. besoin d'un cadre avec une limite bien établie. Si nous pouvons dire ces enfants-là, vous connaissez selon la théorie de Gardner, nous avons 7 types d'intelligence. Hein? Mhm. Mais est-ce qu'il quelque part, quand nous pécons une société aujourd'hui, est-ce qu'il y a une institution qui est spécialisée pour ce type d'intelligence? Non. Mhm. Mhm. Donc, malheureusement aussi, nous sommes capables vraiment à la racine du problème, c'est-à-dire nous pouvons causer l'enfant, mais est-ce qu'il nous peut donner aux enfants la main moyen pour être capable d'adapter dans ce qui est là? Par exemple, le système éducatif aujourd'hui, quand nous finissons par ce cap de NCE, il donne nous 3 créneaux. Soit une académie, soit une régionation, soit une école technique. Mais est-ce que finalement, ça m'a institution-là, je assez pour capable de diriger ces enfants-là vers l'avenir? Ça, c'est une question. D'accord. Enfin, moi, j'ai envie de répondre en partie à cette question-là parce que moi, personnellement, je connais beaucoup de jeunes qui ont réussi, qui, pendant Covid, me donnaient un exemple. Pendant Covid, tu la case, papa, maman, pas travail, papa est dans l'atelier aluminium, maman, tu peux travailler secrétaire, que tu bureau, une fermée. Les enfants, ils commencent à faire gâteau, ils get le YouTube, ils ont dit, enfants, ils ont un business, mais alors là, florissant, un business qui peut marcher si tu vas pas avec son maman qui a un vrai travail. Donc, pour répondre un peu à ce que vous pouvez dire, est-ce qui, là aussi, nous valorise ce que ces enfants-là peuvent faire? Définitivement. Mais comme on peut dire encore une fois, c'est un système malheureusement qui est très rigide, qui met beaucoup de pression sur l'aspect seulement académique et qui délaisse justement les autres aptitudes qu'ils en font là capables de développer, Mm-mm. nous pas pour qu'on avance plus loin. Moi, nous disons, nous pouvons agir en pérennité, nous pouvons envie quelque part contribuer au développement durable de la société. Comment nous pouvons faire ça? En donnant les moyens à jeunes, comment on dit, ou même, trouver YouTube est capable d'un bon moyen de communication. Oui, vous Ah, connaissez bien qu'on ne mais il y a aussi, pour répondre à aussi ça que vous pouvez dire, il y a aussi ben jeunes qui n'ont dans une institution justement technique, par exemple qui n'ont apprendre à faire pâtisserie dans l'école hôtelière, qui aujourd'hui et dans un business, ben business owner mais vraiment remarquable. Donc encore une fois, ou qu'un académicien, comment est-ce que vous pensez nous capables d'aider ces ben jeunes là? Eh bien, déjà, reconnaître ben, les boomers. Vous connaissez bien souvent quand les enfants ne pas à travail, quand ils sont au plus jeune âge, nous pour mettre l'idée derrière dans la classe, nous pas pour faire attention à ce qu'il peut dire. Moi, je veux une affaire, pas toutes les affaires qui sont rapportées. Elle demande un pédagogue qui peut travailler dans le secteur secondaire. Quand je peux gagner, ça va des enfants là, parfois en grade 7. Nous peut demander nous-mêmes comment je ne réussis pas le stade de Pessac.
Donc, encore une fois, l'idée, c'est de reconnaître que chaque enfant a besoin d'un soutien adapté, besoin d'un suivi adapté pour lui. En termes de pédagogue, les parents, je tenais ce devoir aller, la société civile, et a aussi ce devoir à jouer. Mhm. Parce que moi, je peux dire aux enfants-là, ils pour répéter ce qu'ils y trouvent. S'ils trouvent la violence, ils peuvent inciter à la violence. Mais s'ils trouvent qui, quelque part, nous peut capable de donner un cadre qui peut permettre à son épanouissement, ils peut définitivement emboîter ça pas là. Maintenant qu'on ne peut cause aussi ban règlement et aussi ban cadre juridique et éducatif qui nous posait. Si vous demandez, par exemple, un nouveau critère qui nous proposé justement par le nouveau gouvernement, vous pensez qu'il y a une bonne mesure pour aider ces enfants-là à continuer dans ce système, dans ce flot académique, en considérant qu'ils, par la suite, ils sont capables de venir aussi polyvalent. Bon, moi, je peux dire oui, un petit peu plus tôt, moi-même, mon cas dans l'académique, mais demain, moi, ça n'a pas vous dérangement pour rentrer dans une profession manuelle aussi. Parce qu'ils m'ont réalisé qu'aujourd'hui, quand les enfants-là, ils sont capables de trouver que nous pas seulement talk and talk, mais qui nous aussi un monde qui peut coordonner une surveillance, dans un suivi, et aussi d'une certaine polyvalence en termes de travaux. Et là, nous allons prendre l'exemple de COVID, comment on dit, une cause de la pâtisserie, mais à cause aussi du jardinage. Tout à fait. Combien de monde il réussit finalement à gagner ce petit potager, et aujourd'hui, ça peut être comme un side business. Voilà, C'est voilà. peut-être un dimanche qui ne paye comme un, non pas un échec, mais un rebut, un rejeté de la société. Tout à fait. Et comme on peut dire, hein, de plus en plus maintenant, vous pensez, ben, jeunes, vous déjà commencent à gagner dans votre ADN, c'est faire ben, side hustle, vous connaissez, vous faire ce petit business, et nous besoin plus qui encourage eux. Et un dernier mot, parce qu'il m'a entendu dire qu'il est important aussi dénicher, comment dire, ben potentiel. Un mot peut-être pour le personnel enseignant, je aussi, je disais peut-être contribuer à ça, parce qu'une cause aux parents, mais qu'en est-il de ben professeur? Des fois, il y a ben prétexte. Tu connais, par exemple, moi, je suis toujours dernier, moi, je suis derrière dans la classe, parce qu'ils utilisent moi, en disant, moi, plus long que tous les enfants. Mais ceci étant dit, je pensais qu'il m'outil assez maintenant, me acknowledge, qui me pensait, qui m'a pas si bête. J'étais quand même assez petit Pierre Pran, hein? Donc, ça aussi est important, professeur, ben, enseignant, je disais, valorise déjà sur le banc de l'école, en plus de ce que les parents, c'est aussi le rôle des parents de valoriser leurs enfants, mais ben, professeur aussi, je disais, montrer qu'ils, comment dire, vous êtes tous enfants pareils, non? Totalement d'accord avec vous. Et là, au cause de la pédagogie, et moi, je dire ça concerne aussi l'andragogie. Parce que même au niveau tertiaire aussi, nous sommes ça. Mhm. Et vous connaissez, Nathalie, je pense que nous a réalisé, mais un artiste, c'est pas forcément un bon professeur de dessin. Oui. Parce que l'enseignement est une vocation. Ok. Si nous basons seulement tout ce qu'appelle papier, qualification pour nous avancer, jamais ne pas avancer. Le plus important, c'est de voir qui m'envie partage à ces enfants-là. Tout à fait. Parce que cet élève, c'est mon enfant. Tout à fait. Et pendant sa cadre éducatif qui m'a prêté, pendant le nombre d'années, j'ai beaucoup de respect pour les pédagogues. Hein. Moi, je suis content d'y aller ici. Parce qu'ils m'ont réalisé qu'il y a un pédagogue qui peut travailler avec une classe 30 à 35 élèves, 35 caractères, 35 manières de fonctionner. Maintenant, nous avons cause une classe. Nous avons cause de travail à divers niveaux. Mhm. C'est pas facile. Mhm. Et moi, saluer ce courage et cette détermination. Mhm. Mais moi aussi réalisé que quelque part, je disais, il y a un petit counseling peut-être additionnel qui je disais donner aux enfants là. Mhm. Parce que moi, on peut dire, ces enfants-là, ils dans ce coin, qui fait, ils dans ce coin. Tout à fait. Donc Allez-y. voilà, c'est un petit peu le devoir Oui. de tout le monde, de chaque membre de notre société, de veiller à ce qu'ils les enfants les capables de développer, comment les bizarres, donner les moyens de se développer. Malheureusement, Gaël, la régie me fait signe qu'il nous visait termine l'émission déjà. Qui ont envie de dire nous pour terminer? Ben, déjà, moi, tu veux dire que peut-être l'éducation positive, c'est, comment nous dire, the way forward. Donc, malgré qu'il est souvent critiqué, je pense qu'au niveau national, nous sommes capables de faire des recherches maintenant et aussi des sondages pour connaître quelle est la racine de l'échec. Mhm. Il faut dépendre d'une mesure réactive, mais nous sommes une mesure proactive. Et pour être proactif, nous sommes capables d'identifier où est le problème et trouver une solution adaptée pour chaque personne. Nous sommes capables aussi de demander moyen à mes parents de se former. Bien souvent, tout le temps, nous cause l'aspect de awareness. Mais est-ce que vraiment, parents-là, nous sommes capables de donner un créneau pour qu'ils soient capables de former, pour qu'ils soient capables d'aider ses enfants? Mhm. Quand nous sommes un pédagogue, est-ce qu'ils nous réalisent que, à part bien souvent faire un workshop et une qualification,
Et il y a l'aspect socio-émotionnel qui ne pas gagner, un encadrement socio-émotionnel qui ne pas gagner. Et la répercussion, c'est la tempête émotionnelle, cette fois-ci sur l'enfant. Donc, du coup, aider à avoir un cadre aussi pour les enseignants, pour qu'ils soient capables d'aider sa main enfants-là. Et finalement, quand l'enfant devient un adulte, assurer un suivi continu. Mhm. Organise un programme, organise une formation, impose-lui si besoin. Mais, comment me dire, à travers ce processus de socialisation et de formation et d'éducation formelle, il prend en main tous les moyens de pouvoir réussir et contribuer à la réussite de la société civile de demain. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Gaëlle Henriette Boli, hein, d'être venue sur le plateau pour partager avec nous justement ou ben l'idée ou ben analyse. Merci beaucoup. Plaisir. Et me dire merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent ça l'émission-là. Et merci à toute l'équipe de la régie. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau magazine.